étaient somme toute obligés car notre navire avait cinglé vers sa plus grande tragédie. Sunugal, notre navire, s'est vu souqué au sens propre comme au figuré. Le bateau Le Joola avait chaviré. 12 ans après, les souvenirs restent vivaces et comment d'ailleurs il peut en être autrement après la survenue de la plus grande catastrophe maritime de l'humanité. Sud Quotidien parle même de deuil impossible. Rappelons le bilan sombre, 1863 morts, 64 rescapés chez qui le traumatisme demeure. Plus loin, l'un d'eux, Jean Diédiou, se rappelle, il dit de voir sa rémission à son instinct de survie. Je cite, j'ai réussi à passer par une fenêtre, mais c'était le sauve-qui-peut et quelqu'un était désespérément accroché à mes pieds. J'ai beau crier pour qu'il me laisse afin de me sauver, mais il a insisté. À un moment, il a cédé sous la fatigue. C'est à ce moment que j'ai sauté dans l'eau. Même dans le noir, on sentait les corps. J'ai failli rester dans l'eau, mais à force d'essayer, j'ai pu arriver à la côte. Je nageais en heurtant des cadavres. Fin de citation. Cet événement a fait naître chez le rescapé une phobie du mois de septembre. 12 ans après, on en est aux interrogations, à celles fâcheuses, notamment concernant le commandant du bateau. Est-il réellement mort, s'interroge Direct Info. Le journal donne à ce propos la parole à Patrice Oveil, seul rescapé français du naufrage. Il déclare, moi-même j'ai vu le commandant descendre du bateau et sortir sa voiture. Maintenant je ne sais pas, peut-être qu'il est remonté après. Il y a des rescapés qui témoignent dans ce sens, mais pour l'auteur du livre Souviens-toi du Joola, il importe de faire une enquête pour édifier l'opinion sur l'état de celui dont il dit qu'il aurait refusé de prendre la responsabilité des conditions du bateau à son départ. Le journal de service public, Le Soleil, qui ont fait sombrer le bateau Le Joola, le défaut de ballastage, surcharge des passagers, les défauts graves qui persistent encore dans le quotidien des Sénégalais, semble regretter Le Soleil, qui relaie une déclaration de la directrice de l'Office national des pupilles de la nation. 701 enfants orphelins de victimes du naufrage du Joola bénéficient d'une allocation mensuelle de 25 000 francs CFA. Sinon, dans la pêche à l'information, l'autre actualité relayée à foison, c'est la décision de la haute juridiction à propos des prolongations des élections locales à Podor et à Louga, des contentions électoraux dont le quotidien se fait l'écho pour dire à sa une que Aïssata Tall Sall s'est vue reconnue qu'elle en était niée par la Cour d'appel de Saint-Louis. La Cour enracine Aïssata à Podor, titre le quotidien. Même actualité relayée par l'AS à sa une, l'AS qui parle de la situation d'Aminata Mbengue Ndiaye qui n'a pas connu le même sort que sa sœur de parti. Aminata Mbengue Ndiaye ne connaît pas le même sort que celui de sa sœur de parti et la non moins ministre de l'énergie a été déboutée, Moustapha Diop demeure donc le maire de Louga. Nous terminons avec Stade qui relaie à sa une aujourd'hui, en tout cas ce sera la conférence de presse du sélectionneur national Alain Giresse en vue des matchs du Sénégal comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2015. Alain Giresse qui renonce aux entraînements au stade Léopold Sédar Senghor, c'est du moins ce que informe le journal. Les Lions du Sénégal retrouveront leur camp de base à Saly à partir du 16 octobre prochain pour un stage de préparation qui les mènera à leur double confrontation avec la Tunisie. Ce sera les 10 et les 15 octobre. Alain Giresse publiera d'ailleurs la liste des 23 sélectionnés aujourd'hui. Merci Céline. Alioune Digo, une pensée pour toutes les victimes du naufrage du bateau Le Joola, 26 ans déjà, mais on ne vous oublie pas, et puis condoléances renouvelées également à toutes les familles. Après la pub, la suite, à tout à l'heure.